monde, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Alors maintenant je vais dire la vidéo et le podcast dédié à votre silhouette et à vos émotions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Dalérac, je suis naturopathe, auteure du guide pratique du même nom que cette émission Arrête de te battre, tu vas encore grossir, où j'explique dedans les liens entre les émotions, les blessures du passé et les astuces pour aider sur sa silhouette. Pour les personnes qui en ont marre de se battre avec leur assiette, de se dévaloriser, de maltraiter leur corps, c'est un espace vraiment pour échanger sur les différents troubles que notre corps peut rencontrer dans la problématique du surpoids, mais aussi des astuces et des conseils. Alors aujourd'hui, avec ce début d'année où on prend des bonnes résolutions, et souvent ce qui revient au goût du jour, c'est la perte de poids et le sport, et je me suis intéressée à, est-il vraiment nécessaire au final de mincir? Est-ce que c'est un vrai besoin pour soi, pour sa santé, ou est-ce que c'est une problématique de société? Est-ce que c'est un désir naturel ou au final une réponse à des pressions extérieures? On va essayer de voir un petit peu ça, les vraies raisons qui se cachent derrière la quête de minceur. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur est-ce que vous avez réellement besoin de mincir? Alors j'imagine bien tout de suite que vous allez me dire « Ah bah oui, vous m'avez pas vu, vous êtes derrière votre écran, avec les fêtes de Noël, ou je ne sais quoi, bref, pourquoi pas ?» Mais il va falloir vraiment s'interroger si vous avez réellement besoin de mincir ou de rééquilibrer simplement quelque chose, parce que déjà, on va prendre, si vous avancez dans l'âge, c'est normal, on a un peu un ralentissement du fonctionnement de notre corps, c'est normal de prendre quelques kilos avec l'âge. Donc c'est normal de changer de taille de pantalon ou de ne pas voir le même chiffre sur la balance. Mais est-ce que pour autant vous êtes réellement en surpoids? Est-ce que votre santé est réellement en danger? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé votre rythme de croisière et vous êtes parfaitement dans la norme, on va dire, poids pour la tranche de votre âge? Parce que des fois, on peut aussi avoir peur de vieillir et je vois des personnes qui souhaitent retrouver leur poids de jeune fille. Mais est-ce que c'est vraiment une quête réaliste, sachant que là, on avance dans l'âge, à moins de mettre du contrôle poussé dans son assiette ou de développer des troubles du comportement alimentaire? Peut-être se poser la question si c'est pas plutôt un travail émotionnel qu'il faut faire, et vous verrez qu'en parlant de travail émotionnel, ça impacte facilement la silhouette et le poids. Après, vous avez des gens aussi qui vont être dans un poids, peut-être un petit peu fort, mais pas méchamment, mais qui ont un poids stable depuis des années. Ils peuvent faire des efforts à changer leur assiette, à faire plus de sport, il n'y a rien qui bouge, ils restent toujours sur le même poids. Peut-être que, même si pareil, ça ne vous fait pas plaisir, peut-être que vous avez atteint votre poids d'équilibre, votre poids métabolique, ce poids qui correspond au fonctionnement de votre organisme. Oui, on n'a pas tous le même métabolisme. Il y a des gens qui ont des petites 2 chevaux, d'autres, des gros cylindrés. On ne brûle pas l'alimentation de la même façon, on ne fonctionne pas métaboliquement de la même façon. C'est pour ça que les grands préceptes de régime à la mode ne fonctionnent pas pour tout le monde et souvent ça crée des déséquilibres. Donc, ça pourrait simplement indiquer pour vous, si votre poids est stable, peut-être dans la fourchette juste haute, que vous êtes arrivé à votre poids d'équilibre et qu'il va falloir simplement entretenir ce poids parce que le corps ne pourra pas faire mieux et il va falloir peut-être diminuer, on va dire, ce perfectionnisme ou penser que vous êtes quelqu'un de moins bien parce que vous n'avez pas une silhouette idéale. Ça, faut vraiment sortir de ça. La lutte pour atteindre un poids, on va dire, idéalisé est souvent une bataille contre soi-même. On n'est pas satisfait de soi. Et on va y revenir tout à l'heure. Dernière chose aussi, méfiez-vous de la balance, parce que la balance, si vous voulez, ne reflète pas nécessairement la constitution de votre corps ou votre état de bien-être physique. J'ai vu avec l'impédance-métrie, donc c'est un appareil spécifique, je ne parle pas des balances, qui permet vraiment de connaître la composition du corps. Alors moi j'ai vu faire à des jeunes femmes esthétiquement minces l'impédance-métrie et puis me rendre compte que la composition corporelle était complètement déséquilibrée avec un corps très riche en graisse et pauvre en muscles, ce qui pouvait justifier des fois une aggravation de certaines problématiques de santé. Je pense au SOPK ou à d'autres pathologies des fois chez les jeunes au niveau gynéco. L'idée c'est qu'est-ce qu'on cherche vraiment en mincissant.
Il faut vraiment se poser cette question-là. Et donc sur la balance, pour revenir à la balance, méfiez-vous, ça ne vous donne pas votre masse graisseuse, votre masse musculaire. À l'inverse, je parlais des jeunes filles qui sont esthétiquement minces, mais j'ai vu aussi des personnes en surpoids en faisant balance et impédance-métrie, se rendre compte qu'elles avaient un fort pourcentage de muscles et d'os, et ça pèse plus lourd dans la balance que le gras. Et au final, eh bien là où on imaginait que par un IMC basique, la personne avait presque 25 kg à perdre, eh bien elle avait déjà 8, 9, 10 kg de masse musculaire en plus pour son âge, à la norme statistique, et qu'au final, il y avait, oui, a besoin de mincir, mais que de 12 kg. Donc, méfiez-vous à vraiment savoir est-ce qu'il y a vraiment une vraie prise de poids qui implique des problématiques particulières. Réfléchissez bien, est-ce que c'est simplement la pression extérieure, l'entourage ou les réseaux sociaux qui vous poussent à toujours vouloir être dans le contrôle de votre assiette, ou est-ce qu'il y a réellement un vrai besoin dans ces cas-là de mincir? Et puis souvent, on va se rendre compte que des fois, on ne le constate pas, on va dire consciemment, mais le poids peut être une excuse pour masquer d'autres problèmes dans sa vie. Eh bien, lorsqu'on peut avoir des difficultés personnelles, professionnelles, on peut chercher indirectement à prendre le contrôle sur son assiette, sur son poids. Ça, on va dire, ça occupe la tête, c'est une façon de parler, mais au moins on maîtrise un aspect de notre vie et ça peut, si vous voulez, amener un état, on va dire, de déviation émotionnelle sur les vrais problèmes que l'on rencontre dans sa vie. Et puis, attention à ne pas se faire piéger par les fausses croyances et les comparaisons. Des fois, on va penser qu'on a vu une photo d'un mannequin dans les magazines ou un reportage d'une personne particulière et on pense que si on pouvait avoir sa silhouette, si on pouvait lui ressembler, on serait plus heureux. Il nous manque ça pour être heureux. Mais alors, ça veut dire que déjà, à aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Mais est-ce que c'est vraiment rien que le poids qui est la problématique, ou est-ce que c'est une illusion parce qu'à côté de ça, il y a d'autres blessures affectives, il y a d'autres problématiques avec les enfants, le conjoint, le travail, qui font que on est dans cette recherche-là et on pense qu'on serait quelqu'un de meilleur et de plus heureux si on tendait vers la silhouette de quelqu'un d'autre. Souvent, c'est un leurre et on va dire que notre poids devient un bouc émissaire pour d'autres insatisfactions. Et puis souvent, j'encourage les gens aussi à faire une liste de leurs points forts et leurs points de vulnérabilité. Quand vous cherchez quelque part à ressembler à une personne avec une silhouette idéale, faites la liste de vos points forts et de vos points de vulnérabilité. Et dites-vous bien qu'en cherchant à changer pour quelqu'un d'autre, alors ça veut dire que vous renoncez à tous vos points forts, mais vos points forts qui peuvent être un engagement vis-à-vis des autres, de l'amitié, de la créativité, différentes choses, de la curiosité. Vous renoncez à ça pour des valeurs peut-être qui sont plus, on va dire, superficielles. Réfléchissez bien, faites un jour votre liste, si ce n'est pas déjà fait, votre liste de vos points forts, vos forces et vos points de vulnérabilité. Et réfléchissez, si j'avais une baguette magique et que je pouvais, on va dire, effacer vos forces, lesquelles vous ne voudriez surtout pas que je touche, lesquelles vous n'imagineriez pas perdre dans votre vie. Et dites-vous bien que des fois, en étant que sur le côté esthétique, vous souhaiteriez presque échanger vos forces contre quelque chose de moins amical, moins authentique. Réfléchissez, est-ce que ça en vaut la joie? Et souvent, quand on mincit pour des mauvaises raisons, il y a cette fameuse lune de miel où au départ, oh, le monde nous appartient, on est beau, on ressemble enfin à ce qu'on nous a dit, de la réalité. Et vous allez voir que la réalité va vite vous rattraper. Et que si vous devez avoir une dispute avec quelqu'un, que vous soyez mince ou en surpoids, vous l'aurez. Que si vous devez rencontrer des problèmes financiers, vous les aurez aussi. Donc méfiez-vous vraiment quelle est la quête qui se cache derrière le fait de vouloir mincir. Et puis, souvent on se perd dans cette quête à vouloir mincir parce qu'il y a une chose qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à nous aimer depuis qu'on est tout petit. Il y a pu avoir des comparaisons, on a pu aussi nous mettre la pression. On a vraiment une incapacité à s'accepter et à s'aimer tel qu'on est. Souvent, dû à ce manque d'apprentissage d'amour de soi.
Donc, si nous écoutons les autres et nous nous laissons influencer par eux, nous risquons de nous éloigner de notre essentiel et de nos valeurs, et surtout, on risque de diminuer ou d'atténuer encore l'estime de soi. Donc, si vous avez vraiment un besoin de mincir, si vraiment c'est votre objectif, eh bien j'ai envie de dire, élargissez le cadre. Mincir, ça va au-delà simplement de votre silhouette. Quel est réellement votre projet de vie plus grand? Qu'est-ce qui va vous faire triper et vous faire kiffer en vous levant le matin? Pas que de mincir. Mais peut-être que mincir, ou faire rentrer plus de créativité, de joie, d'activité physique, ou je ne sais quoi dans votre vie, va venir vous nourrir émotionnellement. Et dans ces cas-là, vous allez être bien dans votre vie. Et si vous êtes bien dans votre vie, imaginez, il y aura moins de grignotage, moins de stress, votre corps va mieux brûler l'alimentation, vous allez moins charger vos assiettes. Je veux dire, il y aura moins le fait de picorer quelques amandes par-ci, quelques amandes par-là, un carré de chocolat, c'est rien. Mais mis bout à bout, souvent, c'est ce qui fait aussi le surpoids. Donc, par exemple, si vous avez envie de faire du sport, faites-le pour vous affirmer plus, pour vous sentir plus ancré. Comme ça, quand vous irez au travail, que vous avez besoin de prendre la parole, si vous êtes quelqu'un timide, vous serez plus à l'aise. Faites rentrer plus de joie de vivre pour être peut-être plus créatif, ou plus de joie de vivre va faire que vous allez être moins fatigué, vous allez mieux dormir et vous allez pouvoir vous lever plus tôt le matin pour intégrer un peu de méditation, un peu de yoga ou je ne sais quoi. En tous les cas, pensez qu'en nourrissant votre vie, votre bien-être de façon générale, vous allez plus facilement jouer sur votre silhouette et sur votre équilibre de votre assiette. Donc, cherchez quel est le projet qui peut vous faire kiffer, qui peut vous faire vibrer et qui vous pourra indirectement alléger votre silhouette. À ce sujet, je repense à une consultante à qui j'avais donné quand même quelques conseils nutritionnels pour son poids et qui me dit rapidement « Oh là là, non mais le soir, de pas mettre de féculents, c'est difficile, ça me saoule, ça me prend la tête. » Et je le comprenais très très bien. Mais à côté de ça, c'est le projet dans quoi il s'inscrivait. Si ce n'est que pour la silhouette, vous allez voir qu'avec le temps, on a d'autres priorités et ça s'use. Alors que comme j'insiste là-dessus, vous le faites rentrer dans un projet plus global, vous verrez que ça fonctionnera mieux. Donc en résumé, mincir, ça ne devrait pas être un objectif en soi, mais une petite partie de votre projet de façon plus globale. Il est crucial de comprendre ce que nous cherchons réellement à travers cette quête et de reconnaître l'importance d'une chose. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est d'apprendre à s'aimer et à se respecter. Et pour ça, je vous encourage, faites vos listes de vos forces et de vos vulnérabilités. Demandez à 3 ou 4 personnes aussi de vous donner, des personnes de confiance, ce qu'elles voient en vous, de vos forces pour vous aider. Inscrivez-le sur des post-it, mettez partout pour le voir très régulièrement, mais ça commence par là. Et si vous ne savez pas comment vous aimer, appuyez-vous sur vos forces et demandez-vous si vous voulez troquer vraiment ces forces contre quelque chose de plus superficiel. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner. Ça permet de soutenir aussi la chaîne et surtout, si vous voulez en savoir plus sur les ateliers, donc il y a un atelier le 2 février sur la symbolique des aliments, comprendre aussi que les aliments portent une symbolique d'une émotion qui est bloquée chez nous. Comment la reconnaître et comment travailler avec. Mais vous verrez aussi sur le site de www.silbaya.com, vous avez toutes les explications des ateliers à venir, mais aussi des suivis individuels où je mélange naturopathie et psycho-émotionnel. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.